Révélation de l'importance de nos blessures. J'ai quelque chose à te dire, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast S'autoriser à exister. Un jour, j'étais à l'école de coaching et j'ai eu cette révélation de l'importance de nos blessures. C'était surprenant. J'étais donc à l'école et on nous donne un exercice. On nous dit, aujourd'hui, tu vas représenter ce qu'est le coaching pour toi. Donc, tu penses à plein de choses. Il faut dessiner, c'est pas évident. Comment faire pour représenter le coaching? Et je suis partie sur un arbre. Alors peut-être ça semble un peu facile, bateau, je sais pas. Mais c'est ça qui est venu vraiment. Donc j'ai fait mon arbre avec des belles branches, des feuilles, des papillons, tout plein de couleurs. J'ai même fait les veines, un peu comme si c'était les veines, le sang qui coulait dans l'arbre pour lui donner de la vie. Je lui ai fait les racines pour bien comprendre. Et vraiment un arbre vraiment gros, imposant. Donc très fière de mon dessin. Et là, donc, la prof, elle arrive, elle me dit: «OK, tu contente de ton dessin?» «Ouais, très, très contente». Et du coup, de fil en aiguille, elle me pose des questions. Alors, je sais plus toutes les questions parce que ça remonte depuis un moment. Et elle me fait: «Il manquerait pas quelque chose?» «Ah non», et puis, je dis: «Mais j'ai mis tellement de couleurs, tellement de choses». Je dis: «Trop bien, il est beau, il est vivant, il est» et d'un seul coup, elle me dit, alors je sais plus comment elle l'a dit exactement, mais elle me dit: «Mais et toutes les petites branches mortes sur les arbres?» Elle me parle de ça et elle me dit: «Est-ce que tu serais OK d'en mettre une sur ton arbre?» Bon, j'ai pas vu d'inconvénient, je dis: «Ouais, ouais, bah, écoute, pourquoi pas, j'en mets une». Je prends mon je prends mon stylo, je commence à dessiner cette branche et quand je le fais, bon, ça fait pas plus de déclic et là, je prends mon dessin, elle le prend, elle le met un peu plus loin. Et je vous assure, genre, même là encore, j'en ai les larmes aux yeux, tellement j'ai dit: «Waouh, mais mon arbre, il est vivant!» J'ai dit: «Waouh!» et l et du coup, elle me dit: «Tu vas en remettre?» Je fais: «Ah ouais, ouais, je vais en remettre». J'en ai remis plusieurs et j'ai regardé cet arbre-là comme ça, puis je dis: «Mais waouh!» J'ai dit: «Là, il est vivant» et c'est là où j'ai vraiment compris que en fait, c'est pas une blessure, c'est un vécu de l'arbre. Donc ça veut dire que cette branche, si elle avait plus rien à faire avec lui, elle serait tombée en finalité. Mais quand on regarde un arbre, des fois on peut même voir un arbre qui est carrément la moitié vivant entre guillemets et l'autre moitié qui est entre guillemets mort. Mais il est quand même rattaché à l'histoire de cet arbre. Et si on lui enlevait cette partie, quand on prend des arbres qui sont vraiment comme ça, eh ben qu'est-ce qui se passe? Ben, l'arbre il va tomber. Donc en fait, ces branches qui restent encore là et vos blessures, c'est ça qui fait votre force aujourd'hui. Et après, j'ai découvert le kintsugi. Le kintsugi, qui est un art japonais, qui est un peu dans le même esprit que de ce que je viens de raconter. Donc, c'est un art où les porcelaines, quand elles se cassent, et c'est un art assez ancestral d'ailleurs, ils vont prendre ces petites parties de porcelaine, ils vont les nettoyer, enlever toutes les impuretés et tout qu'il y a, mais on va garder tous ces petits morceaux. Après, il y a un travail sur la colle et la colle, on ajoute de la poudre d'or. Donc il y a une vraie préparation à faire et il faut que cette colle, elle tienne vraiment. Il faut qu'elle soit solide. C'est un peu les fondamentaux qui vont, permettre de tenir tout ça. Et après, le travail qu'il y a à faire, c'est de reprendre tous ces morceaux, donc bien les disposer, prendre la colle et coller morceau par morceau. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette tasse qui était peut-être blanche ou noire, ou pas forcément beaucoup de couleurs. On va prendre l'image du noir parce que je trouve que le doré ressort plus. Donc imaginons que cette tasse, elle est noire, on la recolle et là, on voit toutes ces veines, on pourrait dire toutes ces fissures, en fait, sublimées d'un seul coup. Et aujourd'hui, avec le coaching, avec l'arbre et le kintsugi, en fait, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de faire, de sublimer les blessures des gens
et plus en faire quelque chose de fragile et de triste et de dire ah non, je veux pas avoir ces blessures parce que j'ai peut-être honte. Et en fait, c'est d'enlever tout ça et de travailler là-dessus pour dire ok, j'ai une blessure. Et alors, je suis qui je suis. C'est comme par exemple ici, j'ai une toute petite cicatrice, mais ça fait partie de moi. Je l'ai depuis mes 3 ans. Et on en a d'autres, on a des marques sur notre corps et ça raconte nos histoires. Moi, j'ai eu des enfants, j'ai des marques sur mon ventre et c'est fait partie de mon histoire aussi. Donc, c'est vraiment de valoriser toutes ces blessures et de se rendre compte que c'est grâce à tout ça qu'on devient vraiment qui on est. C'est de mettre de la valeur sur tout ça. Et bien sûr qu'on a des choses qu'on a envie de se dire, ah, des regrets ou des choses, mais c'est pas grave. Faut juste dire, ok, j'ai fait ça, c'était bien, pas bien, peut-être pas bien. Et ok, c'est pas grave. J'en tire des leçons, j'avance et je continue. Je continue dans la vie, mais je me renforce et je me sublime de nouveau, de plus en plus. Voilà ce que ça m'a vraiment appris, ce coaching déjà avec cet arbre et l'art du Kintsugi qui est vraiment quelque chose de magnifique. Donc du coup, j'ai juste envie de te dire, s'il y a quelque chose qui te résonne en toi, que tu as envie de partager ou tu as envie que je t'en dise plus là-dessus, bah, t'hésites pas, tu me fais un petit message en commentaire et je serais ravie de te lire et de te répondre surtout. Donc, et aussi, bah, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, ne pas hésiter à s'abonner juste en dessous, bien évidemment. Et puis je vous dis à bientôt, au plaisir.